C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. Je changeais de trottoir quand je croisais quelqu'un, une écharpe sur le bout du nez et des gants à portée de main. Je faisais mon petit tour avec mon laissez-passer. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. J'accrochais des tableaux sur les murs de l'appartement pour oublier le Covid et pour meubler le vide. Le temps d'une heure, le temps d'un instant. J'étais devenue une prof virtuelle, mes doigts couraient sur le clavier, les yeux fixés en face de l'écran. Voyez défiler le nom des enfants. On se faisait le soir des apéros Skype, on envoyait des cœurs et des likes en se disant chin chin à tout va. Puis on se retrouvait comme des cons dans le noir. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. On réapprenait le mot essentiel. J'éteignais la télé, je relisais mes BD, je regardais bouger les nuages dans le ciel. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. Plus de couleurs, mes cheveux devenaient tout blancs. Je me levais à pas d'heure, puis je comptais les heures. Dodo, frigo, c'était devenu le tempo. Pas de bougie pour mon anniversaire, mais pour le dessert, des bulles de champagne, toutes confinées au fond de mon corps, qui pétillaient pour conjurer le sort. À 20h pile, on applaudissait et on tapait sur des casseroles pour dire merci, célébrer leur rôle, celui de soigner et de sauver des vies. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. Toutes les minutes, je me lavais les mains. On nous disait tout le temps de rester à la maison, confiné, confiné, qu'on en finisse. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. Tous nos artistes faisaient des concerts privés qu'on voyait sur le net. Ils n'étaient pas tous nets, certains avaient même un petit coup dans le nez. Les chaises bleues de notre promenade avaient la nostalgie de nos fesses. Même en se serrant les accoudoirs, trouver le temps long devant l'horizon. Ça ne sentait plus le kérosène et encore moins l'odeur du diesel. Un air si pur sur la Côte d'Azur, comme une vengeance de la nature. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. Je prenais des nouvelles d'une amie sous oxygène. Elle vivait à Paris et elle s'en est sortie. Elle me disait fais gaffe à cette cochonnerie. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. Toutes les boutiques avaient leurs volets baissés, les restaurants gardés l'odeur du dernier jour, en attendant de rallumer leur four. Sur le canapé, on se tenait la main et on jouait au backgammon. Ça faisait plusieurs années que mon homme n'avait pas pris le temps de se poser. Je m'étais remise à la guitare pour mettre en musique mes idées noires. Je partageais mes chansons sur le net, ça me faisait du bien d'avoir le cœur en fer. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. Je voyais mon petit-fils en WhatsApp vidéo. Lui, il comprenait pas pourquoi mamie vient pas et se consoler dans les bras de son papa. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. On savait
puisse tous s'embrasser. C'était en mars 2020, c'était en mars 2020. On ne savait pas ce que serait le lendemain. On vivait au jour le jour et ensemble on espérait qu'avant